Morgue de Benjaville, levée de corps sous haute surveillance militaire. Difficile les adieux avec le défunt Fulgence Diomo. À peine âgé de 37 ans, il a été arraché à l'affection des siens dans des conditions brutales. Pour comprendre les circonstances de sa mort, direction Elokato, village d'origine du défunt. Au domicile de la victime, nous retrouvons sa famille, sa compagne et sa fille, encore sous le choc. Quand Kobia est retourné dans le village, c'est là il me s'est rendu vraiment compte que mon mari est décédé. Edwige porte une grossesse d'environ 5 mois. Le bébé ne connaîtra pas son père. Il a été lynché à mort le lundi 29 avril dernier. Dans le village d'Elokato, l'on pointe du doigt les jeunes du village voisin d'Elokaté. Tout est parti d'une tentative d'ouverture de voie par les jeunes d'Elokato, l'ancienne route d'accès et de sortie du village étant impraticable du fait d'un trou béant causé par l'érosion. L'initiative est perçue comme une provocation par les jeunes du village voisin. Les tensions ont viré à l'affrontement et ont causé la mort de Fulgence Diomo. Avant de faire la nouvelle route, on a vu le doyen de Elokaté. Et lui et nous, on a eu des échanges le samedi et c'est le lundi qu'il y a eu l'autre conflit avec nous pour qu'on nous empêche de faire une voie qui va servir tout le monde. Ils ont pris notre terrain, donc les villageois ont dit non, c'est pas leur place qu'on n'a qu'à aller causer avec eux pour récupérer notre terre. S'en sont suivies des heures très chaudes, 48 heures d'affrontement qui ont paralysé la zone. L'école primaire et le centre de santé commun aux deux villages et qui font office de frontière n'y ont pas échappé. Nous avons vécu des moments difficiles. Il y avait des blessés, des tirs de part et d'autre. On nous empêchait de travailler. Ça fait que aux alentours, ceux qui sont dans les campements, quand ils viennent, les jeunes s'approchaient d'eux pour demander si tu viens de tel quartier, tel regard. C'est finalement un détachement des forces de l'ordre qui ont obligé les protagonistes à regagner leur village. Une médiation des autorités administratives sous la houlette du préfet d'Abidjan a été aussitôt entreprise pour ramener la paix entre les deux villages voisins. C'est l'ouverture de cette voie qui a été faite sans discussion préalable avec toutes les parties, y compris les autorités administratives. Donc c'est cette ouverture qui a constitué le conflit. Et donc, comme mesure conservatoire, nous avons demandé l'arrêt immédiat des travaux et puis le début de discussion pour permettre aussi au village de Elokato d'avoir un libre accès. Vous avez vu déjà le fossé qui avance depuis plus de 50 ans, aujourd'hui d'une profondeur de plus de 100 mètres. Et donc, voici la justice. Elokato et Elokaté sont nés de l'implosion du village d'Eloka. En cause, un conflit entre les deux frères qui dirigeaient la communauté. L'un des frères a donc quitté le village et créé le sien non loin de là. L'histoire remonte à 1917, un siècle après, le conflit perdure avec des escalades de violences récurrentes et meurtrières. Nous sommes des frères depuis tout le temps. Je leur dis de calmer les jeunes. Moi aussi, c'est ce que je m'évertue à dire tout le temps aux jeunes là. Calmez le jeu, laissons la voie. La voie, c'est la voie de l'État. Même si la rue qui est dans ton village, ça appartient à l'État. Certains de ce village ont toutes les familles à Elokato et vice-versa. Quand des individus cohabitent, il y a toujours des histoires. Mais nous déplorons seulement le décès, la mort surtout. Sinon, les parents, ça doit arriver. Mais quand ça arrive, il faut s'asseoir pour les régler. Il y a eu des morts, mais il faut prier pour que Dieu nous touche le cœur, que nos âmes en main là soient déposées, pour que cette paix qu'on est en train de chercher là nous vienne et qu'il nous reste pour nos petits-enfants de demain. Le calme est revenu dans les deux villages, mais la situation reste précaire. À Elokato, on attend que justice soit faite pour le fils du village tué. L'enquête diligentée par le procureur devrait livrer ses résultats très bientôt.
Ce que les deux villages désirent le plus, si l'on en croit leurs propos, c'est le retour à une paix durable et définitive. Mais comment mettre fin de façon définitive à 100 ans de conflit entre frères ennemis? La question reste entière. Voici ce qui reste de l'immeuble en construction qui s'est écroulé ce dimanche 19 mai à Cocody-en-Gré, non loin du pont qui mène au complexe sportif. L'immeuble de 6 étages s'est écroulé aux environs de 3h40 dans la nuit. Il y a eu plus de peur que de mal. Les 3 vigiles qui se trouvaient à l'intérieur au moment où l'immeuble s'écroulait ont eu la vie sauve. Selon les informations recueillies sur place, prévues pour un bâtiment de 5 étages, une 6e dalle a été coulée par les ouvriers dans la journée de samedi, c'est-à-dire la veille. Cet effondrement, selon les explications, serait dû à une mauvaise fondation de l'immeuble et surtout au non-respect des règles de construction en vigueur. En l'espace de 3 mois, c'est la 2e fois qu'un bâtiment en construction s'écroule dans la commune de Cocody. Cette 3e édition de l'opération Solidarité Ramadan de l'ONG Assistance à tous de ATCI concerne 70 ménages démunis. Des veuves venues d'Anyama et ses périphéries ont reçu du riz, du sucre, de l'huile, du lait et du couscous de l'ONG de ATCI. Une action qui vise à les soulager dans ce mois de Ramadan. Un remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à cette opération de cette année, donc tous ceux qui nous ont aidés à collecter un peu plus de 2 250 000 francs, qui ont contribué à l'achat de tous ces produits alimentaires que vous venez de voir. Ces femmes éprouvées par le décès de leur époux se disent prêtes à assister d'autres veuves. J'ai 3 enfants. Il y a eu des jumelles plus une première fille. On a eu 7 ans de mariage et puis après ça, il a perdu la vie. La joie qu'elle nous procure même là, ça fait toutes les bénédictions. Si Dieu a fait que j'ai pu réussir et j'ai pu avancer dans mon projet, sincèrement, j'aimerais aider des veuves et des enfants orphelins parce que j'ai vu la situation. Je suis dans le cas. Lorsque mes enfants viennent chez moi et puis me demandent quelque chose, lorsque je n'ai pas, sincèrement, ça me fait pleurer. Donc je ne souhaite pas que d'autres femmes soient à ma place actuellement. Donc j'aimerais les aider. La présidente de l'ONG de ATCI s'est rendue au chevet des malades de l'hôpital général d'Anyama pour la 2e phase de Solidarité Ramadan 2019. Un acte qui soulage la mutuelle des agents de l'hôpital et les parents des malades. On ne programme pas la maladie, donc ça tombe sur le mois de Ramadan et on t'hospitalise, tu es obligé de rester pendant des jours. Bon, quand la nuit arrive, c'est tout un problème. Je remercie l'ONG qui nous vient en aide. On va faire donc tout de suite même le don à nous, tous les parents malades, musulmans et non musulmans. Créée en 2016, l'ONG de ATCI envisage de financer des projets pour ces veuves afin qu'elles soient autonomes et non bénéficiaires aux prochaines éditions. Solidarité Ramadan 2019 continue son chemin à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Comment réussir la transformation et la conservation des produits alimentaires de Côte d'Ivoire afin de mieux les vendre sur le marché international? C'est à cette question que experts italiens et ivoiriens ont tenté de répondre au cours de ce panel. Il faut qu'aujourd'hui, nous transférons chez nos producteurs la technologie à tous les niveaux. La technologie qui puisse permettre à chaque producteur, sinon à un groupe de producteurs, sinon au groupe de producteurs, de pouvoir valoriser leur production. Après les échanges, la délégation ivoirienne conduite par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de la FAO, du FIDA et du PAM a visité une unité de fabrication de jambon et une petite et moyenne entreprise de fabrication de parmesan. L'Italie est un pays qui a une grande expérience de PME. C'est pour cette raison nous avons sensibilisé les opérateurs économiques italiens à venir investir en Côte d'Ivoire, à échanger des expériences avec nos opérateurs économiques. Et je pense que dans ce domaine de lait aussi, dans la chaîne de valeur du lait, nous allons nous inspirer de l'expérience italienne en vue de pouvoir aider la filière lait en Côte d'Ivoire et nous espérons
que cela se ferait très vite. L'Italie est le premier pays européen qui compte un plus grand nombre d'installations de transformation. C'est le deuxième pays exportateur après les États-Unis d'Amérique.